On est parti? Allez. Bon bah bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Bayouf. Aujourd'hui je suis en compagnie de Romain de chez Garmin. Merci de faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. Merci Arthur. Donc du coup aujourd'hui on va présenter les gammes D2R, donc les nouvelles montres de chez Garmin. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la gamme des montres chez Garmin tout simplement? Merci d'abord de l'invitation Arthur. Effectivement c'est un plaisir d'être ici avec l'équipe Bayo aujourd'hui. Plaisir partagé. Et faire cette présentation un peu de ces montres. Et ouais, effectivement c'est une famille de produits qui est très intéressante chez Garmin. Et on a ce nouveau modèle de la D2R X10 qui a été lancé la semaine dernière. Donc on va présenter un petit peu en plus en détail d'ici quelques minutes. C'est vrai qu'il y a un peu une histoire de la navigation aérienne, bien entendu, chez Garmin, avec cette position un peu de leader en aviation générale, et beaucoup de pilotes connaissent les produits Garmin, en tout cas dans les cockpits. C'est sûr, rien que sur le hangar avionique, nous on s'en sert tous les jours, surtout pour du rétrofit qu'on peut faire. Ouais, tout à fait, donc c'est vrai que beaucoup de gens ont connu les premiers GPS, GPS 100, etc., les GPS portables qu'on présentera dans une autre vidéo. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, toute la gamme de navigateurs, les G500, les GTN, etc. Et c'est vrai que dans cette partie, on est des spécialistes vraiment de l'avionique. Et depuis quelques années, on a lancé un peu une gamme de montres également pour les pilotes. Comme on en parlait précédemment, mais c'est vrai que la montre, ça reste un peu l'outil de base du pilote historiquement, avec l'utilisation des chronographes et autres. Ouais. Et ces montres Garmin, c'est un peu juste l'évolution technologique de tout ça. C'est sûr que moi, quand j'ai connu les premières montres avioniques, il n'y avait pas forcément la technologie dedans, c'était juste un vrai design spécifique à l'aviation, mais on ne l'utilisait pas avec toutes les technologies qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve souvent chez les grosses marques de chronographes qui sont restées très classiques avec le côté mécanique. Il y a peut-être un côté aussi nostalgique qui joue. Ouais, bien sûr, et puis comme ce côté quand même toujours de la montre de luxe qui a toujours été cet outil dans l'aviation, mais qui reste aussi le bijou de l'homme, etc. Bien sûr, Garmin, on est plus une marque qui va vraiment se pencher sur l'aspect technologique des choses. Et du coup, quand on a lancé la première D2 il y a maintenant 7 ou 8 ans, l'idée c'était vraiment de créer cette montre-outil qui allait aller plus loin que juste la partie chronographe et navigation à l'estime qu'on trouvait sur une montre, et d'amener au fur et à mesure que la technologie a évolué le plus d'outils possible. Ouais, de technologie à l'intérieur. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à connaître les montres Garmin d'aviation à partir de la Bravo. Ouais. Alors, je sais qu'il y en avait une avant. Bien sûr. Et bien sûr, après. Ouais. Je vais t'essayer juste de faire un petit... Non, ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a commencé avec la D2. Alors, D2, c'est pour l'anglais Direct 2 qu'on retrouve. Donc, mais c'est vrai qu'on va garder un peu le côté français dans toute la vidéo parce que voilà, on pourrait les appeler avec la dénomination américaine, pas anglaise. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que signifie le D2, c'est le D2, donc Direct 2, qu'on va retrouver d'ailleurs comme fonctionnalité sur ces montres-là. Effectivement, on a eu la toute première D2 qui était issue de la première Phoenix, en fait, qui est de la montre d'extérieur de trail de chez Garmin. Et c'est vrai que l'évolution des montres aviation a suivi l'évolution des montres un peu plus grand public, effectivement. Et avec l'avènement un peu des smartwatches, etc., comme on le connaît au niveau grand public. Donc ça, on a eu la D2 Bravo, Bravo Titanium, avec l'arrivée du bracelet Titane, etc., la Charlie. Ça, les bracelets Titane, je trouve que ça fait vraiment un aspect plus bijouterie qu'un aspect plus sport où on pourrait retrouver, alors tu vas nous en parler plus en détail, mais... Non, mais c'est vrai que on veut garder un peu aussi cet ADN côté pilote, où il y a quand même un côté toujours un petit peu esthétique. Ouais, prestigieux et puis esthétique. Le pilote a une certaine classe, entre guillemets. C'est un peu historique et voilà, on veut garder un peu ce côté. Et puis, on veut que ce soit aussi des montres qu'on va pouvoir porter tous les jours. Et c'est vrai que la toute première D2 était vraiment fantastique en termes de fonctionnalité pour une première montre chez Garmin. Mais il y avait un côté très rustique, plastique, etc. Et donc l'évolution des montres petit à petit a fait qu'on arrive à des choses qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on trouverait en horlogerie, avec des bracelets métal, du verre saphir et des choses comme ça. Donc on y reviendra effectivement. Ce qui est assez apprécié d'ailleurs, je tiens à le noter, quand je vois les salons, alors déjà beaucoup me demandent une nouvelle fonctionnalité, mais c'est vrai qu'on me parle aussi de tout ce qui est customisation tout autour de la montre. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette évolution. Alors
Aujourd'hui, on va présenter un produit qui est un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il y a eu cette évolution donc des deux Bravo, Charlie, Delta, qui sont des montres qui ont toujours évolué autour des quasiment 1000 € en termes de budget. C'est une montre phare. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'on a voulu toucher un peu ce côté, vraiment le cœur des pilotes avec cette montre un peu pas luxueuse, mais qui permet de vraiment d'être portée au jour le jour, en ville, et dans le cockpit et à la ville, entre guillemets. Que ce soit appréciable au poignet, tout simplement. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on laissait un petit peu peut-être de côté les plus jeunes pilotes, ou les nouveaux pilotes qui arrivaient dans les avions, qui allaient plus tard pilotes de ligne, ou qui n'avaient pas forcément les budgets aussi pour poser 1000 € sur une montre comme la D2 Delta, par exemple. D'où un peu l'arrivée de cette montre aussi, enfin de cette gamme D2R qu'on va présenter. L'objectif, ça soit accessible un peu plus à tous. Ouais, tout à fait. En termes de budget, c'est vrai qu'on est aujourd'hui on a commencé avec un segment où vraiment la montre aviation, c'était que la D2 et qui tournait toujours autour de ces 1000 €. Ouais. Aujourd'hui, on a un produit au-dessus avec la gamme Mark, mais qui est vraiment un produit plus horloger, qui s'inspire de l'aviation, mais voilà, qui n'est pas vraiment un produit qu'on a aujourd'hui dans la gamme aviation, mais qui est plus autour des 2000 €, qui se rapproche vraiment de l'horlogerie de luxe. Ouais. Et de l'autre côté, on a la montre donc un peu plus légère, un peu plus simple au niveau de sa conception, tout en gardant les mêmes fonctionnalités, qui est la famille des 2R, et donc qui va, effectivement, alors, pas être dédié uniquement aux plus jeunes, mais être dédié à ceux qui cherchent vraiment la montre outil dans le cockpit avec ses fonctionnalités. Avec les mêmes fonctionnalités qu'on peut retrouver dans les D2 Delta. Avec quasiment l'intégralité des fonctionnalités qu'on a sur D2 Delta, à quelques variations près. Vraiment, quelques variations, on y reviendra. Mais vraiment, voilà, regardez toutes ces fonctionnalités-là qui ont fait le succès des D2, et en même temps à un coût moindre qui permet plus accessible. Donc, voilà. Donc ce qui change relativement, c'est plus les matériaux. On va trouver des matériaux un petit peu moins nobles. On parlait du verre saphir sur les D2 qui est vraiment invariable, mais qui a un coût forcément. Là, on est sur du verre qu'on appelle Gorilla Corn, donc qui est vraiment un verre durci aussi, qui va vraiment avoir une tenue aux rayures, etc., qui est excellente, mais qui reste rayable par rapport à un saphir qui est vraiment invariable. D'où l'explication du prix, effectivement. On va être sur du bracelet plastique, alors qu'on va avoir les bracelets titane, comme on disait, sur les gammes des 2 Delta. On va avoir un... On peut peut-être ouvrir, hein, si... Bien sûr, on peut enchaîner effectivement avec l'ouverture des boîtes. Donc c'est vrai qu'on a toujours la D2R, alors qui vient juste d'être remplacée sur le D2R par la D2R X10, alors X10. Toute nouvelle, ouais. Qui est sortie la semaine dernière. La semaine dernière, exactement. Donc c'est vrai qu'on a les deux modèles aujourd'hui pour pouvoir en faire la comparaison, hein, c'était un peu l'idée aussi. On est sur deux boîtes avec des formats un petit peu différents, effectivement, Arthur, mais oui. Dans l'ensemble, on garde un peu l'esthétique. C'est vrai que ce carré-là, on le retrouve plus sur les D2 Delta. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que la D2R avait un peu un format particulier, du fait aussi qu'on avait rajouté le bracelet cuir dans le packaging, on va le voir dans une minute. Mais c'est vrai qu'on retrouve l'esthétique de tous les packaging Garmin actuels, hein, avec ce gris et ces boîtes un peu qui ont... Assez sobre au final, comme esthétique. Tout à fait. Allez, on est parti. On est parti pour l'ouverture des boîtes. Hop. Donc effectivement, comme tu vois sur le... Hop, je la remets à l'endroit, mais... Ouais. Sur la... Alors elles ont déjà été ouvertes, hein, on les a mises en route, on les a chargées, etc. On les a paramétrées, mais effectivement sur la D2R, on avait le petit bracelet cuir avec le petit surpiquage jaune qui rappelait les couleurs jaunes qu'on avait effectivement sur le cadran qui revenait. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que on a pour différents choix la montre un peu plus qualitative sur le modèle X10. On a amélioré pas mal de choses, dont l'écran, l'esthétique a un petit peu changé au niveau de la couronne et du cadran. On y reviendra, mais on a cet ajout de ce troisième bouton également, où on n'en avait que deux sur la D2R. Alors, moi, c'est la première fois que je la vois, cette montre, et je trouve qu'elle fait un peu plus light. Alors, comment dire, le cadran m'a l'air plus petit que celle de la D2R. Ouais, alors pourtant, je pense qu'on va les sortir de leurs écrins. Je vais faire celle-ci. Ouais, bah tiens, je te laisse faire celle-ci. Hop. Moi, je pense qu'on est relativement sur la même taille de dalle écran, enfin d'écran en lui-même. Je pense qu'on est sur une couronne de 43 mm. Donc si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à peu près sur les mêmes dimensions, hein, si on les met vraiment côte à côte. On va retrouver la même chose. Je trouve par contre qu'on a l'impression en tout cas d'avoir un écran un peu plus grand sur la nouvelle, sur la X10. De mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais du fait d'avoir réduit, je pense, un peu le contour de l'écran lui-même. Pareil, je sais pas si... C'est peut-être ça qui... le contour métallique qui fait que... Ouais, alors c'est vrai qu'on a le contour strié sur la D2R.
On passe sur un cadran un peu plus lisse sur la D2. On a enlevé également les petits ajouts de couleurs, hein, où on avait vraiment ce côté, ces couleurs jaunes sur la D2R. Là, on est repassé sur un modèle un petit peu plus neutre en termes de couleurs. Et plus esthétique, je trouve, par contre. Ben ouais, un petit peu plus classe. Pareil, si on la retourne, alors sur le bracelet, on est vraiment sur le même type de bracelet, hein. Sur l'arrière, on le voit également, enfin, c'est là même d'ailleurs qu'on a l'impression presque qu'elle est plus grosse, la X10. Mais voilà, on est passé sur un cadran avec un arrière du cadran en inox de ce côté-ci, alors que sur la D2R, on était vraiment sur une partie plastique, donc un côté un peu plus noble sur la X10. Ça pourra peut-être faire moins transpirer le poignet. Ouais, tout à fait. Et puis on a réduit un petit peu aussi, si on les prend vraiment de travers, on a une tendance à essayer de réduire l'épaisseur du capteur cardiaque également. Donc là, on voit qu'on est sur une nouvelle technologie, hein, qui est pas, où on a pas tout à fait le même placement des capteurs pour la partie capteur cardiaque et puis capteur de la saturation en oxygène dans le sang. Ok. Alors peut-être qu'on va plus se focaliser sur la D2 ouais, X10. effectivement, plutôt se focaliser sur le nouveau modèle, sachant que la D2R va disparaître lentement du marché, va être remplacée vraiment par la X10. On a amélioré cette montre, alors c'est par rapport au retour également de nos clients, hein, et des pilotes. On a vraiment amélioré ce côté menu déroulant, où à l'avant sur la D2R, on avait vraiment un côté plus page par page au niveau des widgets, hein, donc de tout ce qui va être notification, etc. Le menu est beaucoup plus beau, hein, esthétiquement. Ouais, on a un menu. Alors déjà, je trouve qu'en termes de contraste et de luminosité, on est encore un niveau au-dessus. Ouais. Par rapport à l'écran. Après, je sais qu'on pouvait modifier la luminosité. Ouais, là, tout à fait. Alors, on peut effectivement le faire aussi ici, hein. L'avantage, alors, c'est vrai que si on compare par exemple aux D2 Delta qui n'ont pas du tout un écran AMOLED comme on a sur les D2R, ouais. On a un écran qui est beaucoup plus fade. Et c'est ce qui nous était beaucoup reproché d'ailleurs sur les D2. Pourquoi on avait fait ce choix d'avoir un écran plutôt fade aussi? C'était pour permettre d'avoir une batterie qui tient beaucoup plus longtemps. Ouais. Et à 4 ans en arrière, encore, la technologie des batteries n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, sur une montre comme celle-ci, qui a donc un écran AMOLED tactile, donc qui a vraiment des couleurs intenses, on va dire, et vives, on va quand même arriver à avoir pratiquement 10 jours d'autonomie en mode smartwatch. Ouais, non, mais c'est impressionnant en termes d'autonomie. Sur d'autres montres, on arrive presque aujourd'hui à avoir presque une autonomie illimitée chez Garmin sur des montres avec l'ajout du solaire, alors qui n'est pas encore sur ces gammes aviation. Mais c'est vrai que déjà, ouais, on arrive à être... Alors sur une D2 Delta, on arrive à tenir facilement 2 semaines, mais avec un écran qui n'avait pas du tout ces caractéristiques-là. Puis même moi, je sais que... alors, je fais un comparatif avec les D2 Delta, mais moi qui ai un petit poignet, ça me faisait un bloc, c'était presque impossible. Et je trouve que ces gammes D2R sont beaucoup plus appréciables, notamment effectivement, donc, comme tu le dis, hein, on est sur une couronne, comme je disais tout à l'heure, qui fait 43 mm, donc qui va à peu près à tous les poignets. Enfin, je le mettrai tout à l'heure également au poignet, j'ai pas des gros poignets et ça va très bien. Alors que sur une D2 Delta PX, qui avait effectivement la grosse cartographie, etc., on était sur 51 mm. Ce qui fait une montre qui est quand même massive. Et d'ailleurs, cette nouvelle montre D2R X10, elle existe en 2 coloris, le noir et le blanc ivoire, qui va du coup pouvoir aussi être plus dédié. Alors pas uniquement, on a fait une montre qui est quand même assez neutre, mais ce blanc ivoire va pouvoir être peut-être plus orienté pour les femmes pilotes, etc. Comme vous aviez fait un petit peu. Ouais, tout à fait. Alors on avait une approche qui était un petit peu différente avec D2 Delta S, où on avait vraiment fait une montre, alors qui pour le coup était relativement féminine au niveau du design, hein, avec un or rose, etc. un petit peu. Là aujourd'hui on a fait un choix d'être plus neutre, c'est-à-dire que le blanc ivoire peut aussi être porté par des hommes que par des femmes, mais voilà, ou des femmes vont porter également le noir. L'avantage c'est que c'est vrai que sur cette couronne de 43 mm ça s'adapte assez bien à tous les poignets, et puis l'apport de l'écran AMOLED qui est très vif apporte une visibilité qui est vraiment très, très, très importante. Alors maintenant on va parler des nouveautés sur cette montre, notamment l'assistant vocal qui est enfin disponible sur cette montre. Donc on a juste appuyé sur le petit bouton au milieu, on appuie longtemps et là l'assistant se met en place. Donc là on a Siri qui est en place parce qu'on est synchronisé avec un téléphone Apple, mais il faut savoir qu'on peut aussi préconfigurer avec des assistants vocaux tels que Siri, tels que Google, tels que Alexa. Notamment on peut aussi recevoir les appels téléphoniques, sachant qu'il y a un micro maintenant intégré à la montre. Ouais, tout à fait, Arthur. Donc effectivement, hein, bon là je remonte ce menu un petit peu déroulant, mais effectivement on a un micro et un haut-parleur intégrés dans la montre, donc c'est vraiment les nouveautés de cette version X10 par rapport à la version précédente. Ouais. Ce qui permet effectivement, alors là on a un petit menu, hein, j'ai appuyé longuement sur le bouton à droite,
ce qui permet de revenir sur ce menu-là, hein, où on a la luminosité, la possibilité d'éteindre la montre, etc. Comme la D2R qui est... Ouais, tout à fait. Et donc ici, ouais, effectivement, on a l'option téléphone, hein, on va carrément pouvoir même numéroter depuis la montre pour appeler quelqu'un, ou avoir ses contacts ici même. Et donc la nouveauté, c'est vraiment qu'on peut, ouais, effectivement, appeler ou recevoir des appels directement au niveau de la montre. Avant, on pouvait le voir, hein, on voyait visuellement qu'on avait un appel, mais on ne pouvait pas y répondre. Ouais, tout à fait. Et juste pour info, on a fait le test avant, là on pourra pas parce que c'est synchronisé avec son micro cravate, mais le son est vraiment bon, on a vraiment l'impression qu'on parle avec le téléphone et pas forcément avec une montre sur le poignet. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, on a vraiment une qualité de micro qui est très bonne. Le haut-parleur, bon, ça reste un haut-parleur au niveau d'une montre, hein, on n'est pas sur un haut-parleur haute définition, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est quand même très qualitatif. Toujours donc sur ce menu, hein, je reviens sur deux autres fonctionnalités qu'on a au niveau de ce menu déroulant. C'est l'option de tout ce qui est musique. Donc c'est pareil, hein, c'est pas une nouveauté en soi, mais je voulais en reparler. On a la possibilité de relier son compte, alors son compte musical, hein, que ce soit Spotify, Deezer ou Amazon Music, directement à la montre, ce qui permet, surtout quand on fait des activités sportives, et en reliant en sans fil une paire d'écouteurs, hein, ou un casque, ça nous permet d'avoir la musique depuis la montre directement et sans passer par un téléphone. Donc parfait pour du jogging. Ouais, exactement, parfait pour du jogging. Ça permet d'avoir le téléphone vraiment soit rangé dans un sac pour pouvoir vraiment tirer directement les playlists depuis le téléphone en streaming. Ou également, on a un stockage, hein, avec donc une mémoire interne sur cette montre qui va également nous permettre de stocker directement des fichiers musicaux si nécessaire. Une autre possibilité, une autre fonctionnalité qu'offrent les montres Garmin aujourd'hui, hein, c'est Garmin Pay. Donc on retrouve ici sous forme de la petite carte bleue, donc moyennant le fait que votre banque soit compatible avec Garmin Pay, ça permet de faire du paiement sans contact depuis votre montre, donc ce qui est assez sympathique, hein. Pareil, toujours dans le cadre d'activités sportives, vous n'avez pas forcément emmené votre carte bleue, vous voulez acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Maximum 50 €. Ouais, non, ouais, c'est ça, c'est limité, et du moment que vous avez la montre au poignet, elle détecte par rapport à votre rythme cardiaque qu'elle n'a pas été enlevée. Ce qui fait qu'à votre premier achat, elle va vous demander un code comme pour votre carte bleue. Tant que vous n'aurez pas enlevé la montre, elle ne va pas vous le redemander. Okay. Par contre, si elle détecte qu'on vous a enlevé la montre ou que vous l'avez enlevé vous-même, elle redemandera ce... Donc à chaque fois qu'on l'enlève, il faudra... Voilà, tout à fait. Ouais. C'est une sécurité pour éviter justement de se faire pirater des données là-dessus sur ces montres. Okay. Dernière vraie... grande fonctionnalité ou vraiment famille de fonctionnalités sur cette D2 RX10, c'est la partie activité, hein, qu'on retrouve ici en haut à droite. Et donc ici on va retrouver bien entendu, hein, en premier lieu notre activité fly, hein, donc vol. On va se concentrer sur cette activité. Ouais, tout à fait, on va regarder un petit peu en détail, mais toutes les activités vont présenter un petit peu le même type de fenêtre. Mais juste pour montrer qu'effectivement on a tout un tas d'activités dans cette montre, et on en a même plus que ce qu'on avait encore avant. C'est vrai que Garmin s'est vachement concentré cette fois-ci sur tout ce qui est exercice sportif et santé. Notamment, je vois qu'on a de plus en plus de sport. Mm-hmm. Et j'ai vu aussi qu'on avait des animations pour les sports, notamment pour la musculation, qui nous permet de nous cadrer et de savoir... Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a de nouveaux outils santé, hein, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais par exemple la partie hydratation, qui est vraiment une nouvelle gestion de son hydratation au fur et à mesure de la journée. Les sports, comme tu l'as bien dit Arthur, hein, on a depuis longtemps toute une gamme de sports, hein, donc que ce soit de la marche, de la course, tous les sports nautiques, de grimpe, etc. On a rajouté un petit peu effectivement une famille, hein, tout ce qui est pilates, cardio, qui prennent de plus en plus de place dans la famille des montres Garmin également, ou de la musculation ou le HIIT, et effectivement on a des micro-animations qui vont détailler le mouvement lorsqu'on lance un programme par exemple. Alors, on a en plus des programmes d'entraînement pour les préparations aux 10 km, au semi-marathon, des choses comme ça, qui existent depuis longtemps sous la forme de Garmin Coach, mais c'est vraiment des outils super intéressants. Mais c'est vrai que voilà, on retrouve ces deux parties vraiment de l'ADN de Garmin, donc la navigation et l'aviation. Et de l'autre côté, ce côté santé, fitness, sportif. Et c'est vraiment les deux grands axes de l'ADN de Garmin aujourd'hui. Donc pour l'activité avionique. Donc pour l'activité avion, et c'est vraiment ce qu'on va retrouver un petit peu sur d'autres activités, mais on va avoir un cadran. Alors je lance l'activité, on n'a pas de signal GPS, parce qu'on est dans le hangar ici. Mais effectivement, si je lance une activité, je vais retrouver mon cadran principal avec mes instruments principaux, on va dire. Et ici, donc, je vais avoir... Oh, pardon, je l'ai mis en pause. On va avoir donc ce premier cadran avec notre heure UTC, la vitesse sol, une altitude, donc soit barométrique, soit GPS, le track GPS,
et puis donc le flight time, hein, donc le temps de vol, et puis des options de chronomètre, bien Donc, entendu. le même menu que la D2R, comme ça on ne Ouais, sera tout pas à fait. forcément perturbé par un nouveau menu. Non, effectivement, on retrouve vraiment cette première page qui est vraiment identique, qui n'a pas changé. Et c'est vraiment les outils qui sont vraiment assez utiles en vol. Hein. Ouais, l'altitude, c'est vraiment intéressant. Le track GPS, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça assez génial parce qu'on n'a pas besoin de calculer de dérive ou autre. On a toujours ce menu le plus proche, donc qui va toujours en vol nous indiquer sur cette deuxième page le terrain le plus proche en cas de panne, de déroutement, etc. Donc là, on n'a pas les informations parce qu'on n'est pas en vol, j'ai pas de position GPS. Hein. Mais à tout instant, ça va toujours nous donner la distance vers le terrain le plus proche, le bearing, donc le cap à prendre pour vraiment le rejoindre, et le temps estimé à destination. On a notre page de statistiques de santé avec notre rythme cardiaque mais également la saturation en oxygène, qui va être, donc on en a parlé tout à l'heure, mais qui va permettre d'avoir des alarmes en cas pour éviter l'hypoxie par exemple. Et puis on a le côté directionnel. Hop là, j'ai encore fait une mauvaise manip, mais avec le go-to. Là, je vais le mettre sur mon favori, par exemple, hein, et avec ce pseudo HSI qu'on connaissait un peu sur les montres précédemment également. Avec toujours donc notre direction, les déviations, le temps à destination. Toujours la possibilité de mettre des waypoints. Exactement. Donc voilà, soit faire un go-to, soit créer des waypoints à travers Garmin Pilot, par exemple, pour vraiment faire un plan de vol qui va être suivi dans la montre avec ce petit HSI. Bien entendu, quand on a fini le vol, on va appuyer sur le bouton ici en haut à droite et puis on va avoir l'option, soit là, dans ce cas-là, je ne vais pas garder cette activité, mais de sauvegarder son activité et de pouvoir venir sur l'application directement. Exactement, donc pouvoir consulter son vol sur l'application avec toutes les données, hein, qu'elles soient physiologiques, hein, donc avec le capteur cardiaque et autres, notre altitude, notre tracé sur une carte. Et ça va également créer des entrées logbook qui vont permettre de loguer justement, de conserver ces heures de vol sur le cloud Garmin. Alors pour résumer, grosso modo, cette nouvelle montre, donc on a cette nouveauté de l'assistant vocal, ces nouveautés aussi sur les fonctionnalités, que ce soit sur les exercices physiques ou les mesures de santé. Et deux gammes se trouvent sur cette montre, donc que ce soit la gamme ivoire, donc avec un bracelet blanc ou un bracelet noir. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, non, tout à fait. En conclusion, c'est vraiment une évolution, hein, de cette D2R qui avait vraiment été un succès pour Garmin, qui a vraiment très bien été accueilli par les pilotes. Et donc, c'est vrai que voilà, la D2R a maintenant un peu moins de 2 ans, mais presque 2 ans. Et depuis, donc, on a rajouté des fonctionnalités qui manquaient, cet assistant vocal, cette possibilité de prendre ses appels au niveau de la montre. Et puis, on a amélioré des choses qui marchaient déjà très bien. Hein. Donc, on a amélioré la batterie avec une autonomie d'une dizaine de jours en mode montre, un écran qui est encore meilleur, et puis une ergonomie un peu améliorée au niveau des menus, etc. En espérant d'avoir encore plus de technologie pour la prochaine montre. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, effectivement. Avec plaisir. Merci en tout cas de m'avoir accompagné sur cette présentation. Merci Arthur. Merci de nous avoir regardés et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être accompagné encore de Romain pour les produits Garmin. Et à très bientôt. À très bientôt.